toutes et à tous. Nous sommes heureux, chers frères et sœurs, chers amis, à vous qui êtes de passage, qui nous visitez en ce lieu. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Béni soit son Saint-Nom, lui qui nous a encore une fois réunis dans ce lieu. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par son amour que nous sommes là avec le Seigneur. Il n'y a point de hasard. Le Seigneur conduit toutes choses. Il contrôle toutes choses. Et ces moments que nous passons en ce lieu, en ce moment, sont les meilleurs. Comme le dit sa parole dans le psaume 84 à partir du verset 11. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir au seuil de la porte de mon Dieu que d'être dans la maison de la méchanceté. Car l'Éternel donne la grâce et la gloire. Et l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Notre Seigneur est présent ce matin et va encore nous faire du bien. Et ce matin aussi, c'est avec action de grâce que nous voulons faire monter vers lui toute notre louange comme un sacrifice de bonne odeur, toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et nous pensons que chacun d'entre nous, moi y compris, nous pouvons témoigner de la bonté du Seigneur, de sa fidélité, de sa puissance dans nos vies, visible comme invisible. Je vous propose sans plus tarder de commencer par ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges ». Dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas,
jour être avec toi. Le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec notre Seigneur. Et lui, chaque jour avec nous. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, il nous a dit, cette fois, il nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu nous as donné ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa vie. Nous étions morts par nos péchés. Et il nous a donné sa vie. Et maintenant, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, nous qui l'avons accepté, nous qui lui avons donné notre vie, c'est lui qui vit en nous. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, nous sommes sous un nouveau régime, le régime du Saint-Esprit. Parce que Jésus vit en nous, il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide maintenant. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus. Gloire à son nom. Gloire à toi, gloire à l'agneau.
l'agneau est souverain, il est seul et digne de régner, parce que lui seul a payé le prix. Lui seul nous a rachetés pour Dieu. Et comme pouvait le dire Isaïe, le prophète Isaïe, je vois les cieux ouverts. Je vois les anges et les hommes adorer Dieu autour du trône de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous joindre au cœur des anges pour aussi faire monter notre adoration. Remplir cette coupe d'adoration, ce parfum que nous voulons faire monter vers notre Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité, comme il le demande. Seigneur, ce matin, reçois toute notre louange et notre adoration. Béni sois-tu. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé. J'ai vu le trône et l'agneau Le trône et l'agneau, J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. si les cieux sont ouverts, Ici les cieux sont
Nous allons faire une première lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 et 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Seigneur, nous te demandons avant toute chose que nous soyons attentifs à l'écoute de ta voix. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, et afin que ta parole pénètre au plus profond de nous-mêmes et porte du fruit à la gloire de ton nom. Que nous allions de l'avant, Père. Renouvelle notre foi, notre zèle, notre piété, que nous soyons remplis d'amour et de compassion maintenant. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, c'est-à-dire je vous offre le choix, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives en abondance, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Ces paroles prononcées par Moïse, donc, à la veille de sa mort, prennent de ce fait une valeur de testament. C'est là où il fait donc connaître sa dernière volonté. D'où leur solennité. Elles ont été prononcées donc par un homme remarquable, unique dans l'histoire du monde. Il avait l'amitié de Dieu. Est-ce que nous, mes bien-aimés, sommes comme Moïse? Avons-nous l'amitié de Dieu? Il nous est dit que Moïse vivait tellement près de Dieu qu'il parlait face à face avec lui. Dieu lui était donc si profondément attaché qu'il ne supportait aucune accusation dirigée donc contre lui, et d'ailleurs sévèrement condamné ceux qui l'ont critiqué un jour. Et nous pouvons donc le lire si vous voulez. C'est la colère de l'Éternel contre Aaron, Myriam, donc la lèpre, dans Nombre. Chapitre 12, versets 6 à 8. Nombre, chapitre 12, versets 6 à 8. Je vous le lis sur la version Semeur. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire, et non dans un langage énigmatique, et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? Amen. C'est de façon claire que le Seigneur lui parle. Je ne sais pas si le Seigneur encore aujourd'hui nous parle aussi, et je le crois, de façon claire. Il nous a dit que Moïse, après avoir instruit donc dans la sagesse des Égyptiens, nous l'avons dans le livre des Actes, au chapitre 7, au verset 2, où il est dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse, dans toute la science des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » Est-ce que nous aussi, nous sommes comme Moïse? Sommes-nous puissants en parole et en œuvre? Moïse donc passa 40 années dans le désert, où Dieu le prépara à prendre donc en main les destinées du peuple d'Israël. C'est donc le désert de l'épreuve de Dieu. C'est là, dans le désert, que Dieu nous façonne à nous également. Au moment donc où il prononce, je dirais, ces paroles citées en exergue, c'est un homme de 120 ans. Il n'y a personne ici au milieu de nous qui a 120 ans. Riche de l'expérience donc d'une longue vie passée dans la communion avec Dieu. 1 Jean 1,3 nous dit que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans le Testament donc,
qu'il laisse à la postérité, Moïse donne, je dirais, en raccourci, la doctrine biblique présentée sous la forme de l'alternative que voici. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est l'un, c'est l'autre. Et par amour pour son peuple, il pousse l'audace jusqu'à dire « choisis la vie » afin que tu vives, que tu sois heureux et que tu vives sur toute la terre. Nous aurons rapporté ces paroles dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et pour l'éternité donc dans le royaume de Dieu. Il n'existe pas, mes bien-aimés, de troisième voie. Il n'y a pas une sortie d'échappatoire permettant d'éviter une position claire et définie. L'Écriture laisse entendre que Dieu est clairement les demi-mesures et le mélange, et qu'il ne tolère pas donc les tièdes, donc il dit dans l'église de Laodicée, « Je te vomirai de ma bouche » Apocalypse 3,16. Le Nouveau Testament présente donc le problème du choix dans des termes aussi extrêmes. L'apôtre Jean nous dit, je ne vais pas vous abreuver de références, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, ça coince, n'a pas la vie. Il n'a pas d'autre alternative. Vous avez la vie ou vous n'avez pas la vie. Après Moïse, l'apôtre insiste aussi à son tour. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et dans l'Épître aux Hébreux, le même terme revêt, je dirais, cette fois un caractère urgent. Hébreux 3:7. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu, nous dit Parole vivante, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyez pas durs de cœur. Nous allons voir ensemble, mes bien-aimés, 5 points. Le premier point, c'est pourquoi choisir. La liberté, donc, de choisir. Nous sommes libres de choisir ou de refuser. La nécessité, donc, de choisir vient du fait que nous sommes pécheurs. Eh oui. Parce que nous avons eu nos premiers parents qui ont péché. Il est dit, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré donc dans le monde. Le péché a corrompu l'homme dans ses pensées. Le livre de la Genèse le dit au chapitre 6 au verset 5, je vous le lis. Son cœur ne concevait que des pensées mauvaises, le mal à longueur de journée. Il faut le faire. Le mal à longueur de journée. Ses désirs, donc, sa volonté. Et il entraîne donc automatiquement vers une fin inexorable qui est la mort. Vous connaissez tous ce passage, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Parole vivante nous dit, car le salaire du péché que verse le péché, c'est la mort. C'est la mort pour les esclaves du péché. Et, bien entendu, devant l'évidence, je dirais, de ce désastre, et devant l'incapacité de l'homme à remédier à sa condition, Dieu ne pouvait donc rester insensible. Il s'est donc penché vers l'homme, et auquel il a offert une solution. C'est merveilleux. Dieu a toujours une solution pour ses enfants. Et cette solution, c'était en la personne et en l'œuvre donc de son Fils Jésus-Christ. Romains nous le dit au chapitre 5, versets 6 à 8. Je vous le lis moi-même, ne cherchez pas. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, c'est-à-dire autant fixé, est mort pour les pécheurs, ou les impies selon les versions. Dieu prouve son amour envers nous,
Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est donc l'amour de Christ qui est infiniment bon envers nous. Dieu veut que nous goûtions que Jésus-Christ est bon pour nous, en marchant auprès de lui jour après jour, en faisant des expériences bénies, intimes, donc auprès de lui. Loin de vouloir agresser l'homme, Dieu lui laisse donc, comme nous l'avons vu, la liberté de choix. Dieu nous laisse la liberté de choix. Dieu ne nous impose pas. Nous sommes libres. Vous êtes-vous déjà placés, mes bien-aimés, à la place et en face du sacrifice de Christ? Lui seul, et le seul fait qu'il soit mort, nous prouve tout simplement que nous sommes des pécheurs. Pouvez-vous imaginer un instant qu'il se soit trompé et qu'il soit mort en vain? Si donc sa mort était nécessaire, il est urgent pour vous, pour nous, de vous tourner aujourd'hui vers lui, c'est-à-dire tout simplement de choisir. Choisir veut dire littéralement goûter, adopter, opter pour la vie. Voulez-vous opter pour la vie et la vie éternelle? L'absence de ce choix, ou le mauvais choix, maintient l'homme sous le jugement de Dieu. Jean 3, 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Une autre version dit « Celui qui ne se confie pas au Fils, celui qui donc désobéit n'aura pas la vie éternelle. » Le deuxième point maintenant, choisir la vie. Choisir la vie, c'est aussi choisir le programme de Dieu pour notre vie. Programme, je dirais, prévu, qui seul peut satisfaire le cœur de l'homme. De ce choix, je dirais, dépendent, premièrement, notre vie dans sa totalité, c'est-à-dire la vie de tout l'être. Il est dit, deuxièmement, la prolongation de nos jours, c'est-à-dire la santé, la sécurité. Proverbe 10, 27 nous dit, la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Amen. Et troisièmement, il nous est dit, notre demeure dans le pays, c'est-à-dire la jouissance des biens, je dirais, terrestres et des biens matériels, la protection et la paix. Que pourrions-nous désirer d'autre? Mais seul le programme de Dieu peut se réaliser dans nos vies. Par ces promesses de Dieu prennent un extraordinaire relief de nos jours, alors que les garanties humaines ont perdu tout simplement de leur évidence. Choisis la vie. Ce choix primordial en implique trois autres. Premièrement, il nous est dit donc dans Deutéronome au chapitre 5, « Choisis d'aimer l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras, nous était dit, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Deuxième choix, choisis d'obéir à sa voix. Josué 24, 24. Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Troisième choix, choisir de s'attacher à lui. Toujours Josué 23, verset 8, vous vous attacherez uniquement à l'Éternel. Amen. Vous vous attacherez uniquement à l'Éternel. Le troisième point, je dirais, choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Nous l'avons dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et tu l'aimeras comme toi-même, nous était dit dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Ce choix est celui du cœur. Il implique en effet
une connaissance personnelle de Dieu. Connaissez-vous personnellement Dieu jusqu'à l'intimité, c'est-à-dire une relation étroite avec Dieu. Dès lors, notre cœur s'ouvre à l'amour divin et commence à y répondre. Avons-nous cette connaissance personnelle de Dieu? Je dirais, cette liaison, cette intimité étroite avec Dieu. C'est vrai que notre cœur est par nature tortueux, et il faut bien le reconnaître, et d'une insondable méchanceté, car il était éloigné de Dieu. Mais lorsque Dieu nous régénère, c'est-à-dire lorsque Dieu nous transforme, il nous invite donc à l'aimer. Aimons-nous l'Éternel de tout notre cœur. Si nous ne pouvons répondre par l'affirmative, c'est que nous nous aimons trop nous-mêmes. Pourquoi notre christianisme ne fait-il pas envie? Pourquoi nos familles, nos voisins, nos collègues ne sont-ils pas amenés à la foi par notre témoignage? C'est peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'ils ne voient que peu de preuves de notre amour pour Dieu. C'est un point d'interrogation. Ésaïe 41, 21 nous dit « Produisez vos preuves, dit le prophète Ésaïe. Produisez vos preuves. » Ce choix est nécessaire, car il nous contraindra d'abandonner tout autre maître et à donner donc la priorité à Dieu dans nos vies. Matthieu nous dit, premièrement, nul ne peut servir, je vous le lis, deux maîtres. Il haïra, il détestera l'un et aimera l'autre, ou il sera dévoué et s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et deuxièmement, il répète toujours, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute donc ta pensée. Ce choix est logique. Il n'a rien d'exceptionnel. C'est la réponse, je dirais, normale de l'homme à l'amour infini de Dieu, donc, vers lui. Il nous est dit que ce choix est générateur de pureté. Ayons des intentions pures. La pureté du cœur nous est dit dans Proverbes au chapitre 22. Parce que tout autre choix nous dresse contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Chercherions-nous à concilier le christianisme et la mondanité? Dieu ne tolère pas, mes bien-aimés, le compromis. Et de notre côté, nous ne devons pas tolérer davantage le compromis. Ne soyons surtout pas des adultères du cœur. La relation entre le Père et le Fils est empreinte d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans Matthieu chapitre 3. Le Fils de Dieu, loin de garder cet amour pour lui, l'a retransmis aux hommes. Il est dit dans Jean chapitre 15, « Moi aussi, je vous ai aimé. » Il offre à tous cet amour, mes bien-aimés, sans exception, aux isolés comme aux mal-aimés, ou à l'adolescent peut-être, qui se sent moins aimé que son frère ou sa sœur. J'aimerais vous dire que s'il en est ainsi parmi les humains, le Seigneur vous aime et voudrait aussi que vous l'aimiez. Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Demeurez dans son amour, je dis encore l'apôtre Jean, demeurez dans son amour. Nous sommes à notre tour aussi invités à refléter ce caractère divin. Il est dit, bien-aimés, si Dieu nous a aussi tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Vous connaissez l'amour fraternel, 1 Jean 4,11. Que de progrès s'avère nécessaire dans ce domaine. Ah, si l'amour pouvait se substituer aux animosités, aux querelles, aux divisions.
ne disons pas que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère et notre sœur. Ce serait mentir. Ne disons pas que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos familles, ceux qui nous entourent, nos collègues de travail. Je comprends très bien qu'il est parfois difficile d'aimer certaines personnes, je fais mon mea culpa moi aussi, et pourtant la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres, même ceux qui sont difficiles de caractère, et Dieu va plus loin, d'aimer même nos ennemis. Donc, aimer Dieu entraîne une complète, je dirais, transformation, mes bien-aimés, dans les relations du couple, dans les relations de la famille, comme dans les rapports professionnels. C'est là le témoignage que Dieu et le monde attendent de nous, mes bien-aimés. Choisissons d'aimer et nous en verrons les effets bénéfiques, les effets bienveillants autour de nous. Quatrième point, choisir d'obéir à sa voix. Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'attendez pas demain, c'est le temps favorable. Amen. C'est le temps favorable maintenant. Ce choix est celui de l'esprit, de l'intelligence. Et c'est vrai qu'au milieu de nombreuses voix qui s'élèvent, on en entend aujourd'hui des voix politiques, sectes, gourous, esprits de religiosité, philosophie, que de voix. Sachons donc au milieu de cela reconnaître la voix de Dieu. À l'opposé des autres voix, celle de Dieu répond aux besoins de l'esprit, parce qu'elle est la voix du Créateur, parce qu'elle est la voix du Père qui s'adresse à ses enfants, c'est-à-dire nous. Quel n'est pas notre privilège. Prenons-nous le temps de l'écouter ou nous laissons-nous distraire par des voix plus impressionnantes qui nous appauvrissent au lieu de nous enrichir. Ils nous trompent puisqu'elles nous rapportent rien. Dieu a parlé. Et parce que Dieu est vérité, sa parole est vraie. Elle est digne de confiance. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. La parole de vérité, celle de l'Évangile. L'apôtre Paul disait, je ne vous donne pas toutes les références, vous ferez comme moi, vous chercherez, donc je reviens. L'apôtre Paul disait, cette parole est certaine. Amen. Les Thessaloniciens la considéraient non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Il nous est dit qu'il avait accueilli cette parole. Avons-nous, nous aussi, accueilli cette parole de Dieu? Pour les gens de Bérée, elle servait de référence suprême, il nous est dit, et garantissait l'exactitude, la conformité de ce qui leur avait été dit. Acte 17, 11, je vous le lis. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour les gens de Bérée et pour les gens de Toulouse-Ouest, en est ainsi. Je répète, ils reçurent donc la parole avec beaucoup d'empressement. Les gens de Toulouse-Ouest, ils examinaient chaque jour les Écritures. Amen. Cette parole est permanente. Et la Bible nous dit qu'elle est éternelle, nous dit l'apôtre Pierre. Il nous dit aussi qu'elle est vivante et qu'elle est aussi indestructible, comme le diamant. C'est pourquoi les disciples s'y référaient. N'avaient-elles pas cette parole inspiré leur acte? Sur la mer de Galilée, après qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans prendre aucun poisson dans leur filet, Pierre a dit au Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est tout simplement, mes bien-aimés, l'obéissance à Christ. Nous devons faire comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Voulons-nous, mes bien-aimés, voulez-vous obéir à la parole de Dieu? Un roi
chapitre 12, verset 24, il est dit « Ils obéirent à la parole de l'Éternel. » Conformons-nous à la parole de l'Éternel comme Shemaïa, l'homme de Dieu. Il se peut que, tels les disciples cette nuit-là, vous ayez une tâche épuisante, jetez le filet. Écoutez donc la voix de Dieu et jetez le filet du bon côté, car vous ne vous épuiserez pas. Et vous recueillerez donc ce que Dieu a préparé pour vous, la pêche miraculeuse. La parole de Dieu a aussi inspiré la prière des disciples. Je vous le lis dans Actes 4, 23. « C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, souhaiteriez-vous que Dieu intervienne dans telle ou telle situation ? Alors priez en vous appuyant sur la parole. Travail, santé, famille, grâce particulière, votre couple, des problèmes familiaux. Obéir à la voix de Dieu et croire à la parole de Christ est le fruit d'efforts persévérants. Il nous est dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Voilà pourquoi Paul parle de s'appliquer donc à la lecture. Cela sous-entend une continuité et l'existence d'un programme, je dirais, quotidien. Peut-être, mes bien-aimés, sera-ce une petite demi-heure en moins de sommeil ou une petite demi-heure plutôt à éteindre la télé ou fermer Internet un peu plus tôt le soir. Bref, il y a des dispositions à prendre, il y a des mesures à prendre et il y a des choix à faire. Même l'apôtre Jacques, dans son épître, ajoute une note pratique. Il dit « Ne nous contentons pas d'une connaissance plus ou moins en tête, car c'est le cœur qui doit être rempli. » Il est dit que le Seigneur affermisse vos cœurs. Amen. Il faut, mes bien-aimés, expérimenter ce qu'on a lu. Ce qu'on a lu, il faut même le vivre. Croyez-moi, il y a parfois divorce entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes en réalité. Nous avons des connaissances, j'en doute pas. Nous pouvons citer des versets bibliques par cœur. Mais la Bible est un livre dont l'enseignement réclame l'application. L'obéissance donc à la parole ne va pas de soi. Elle procède d'abord de l'abondance de la pensée en nous, ensuite de la disposition de notre cœur à croire, enfin, il nous est dit, de la mise en pratique progressive. L'obéissance donc à la parole affermit, bien-aimés, notre vie spirituelle. Il est dit dans le Deutéronome au chapitre 8, l'homme doit vivre de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Elle garantit aussi nos certitudes, la vie éternelle, du discernement de l'erreur lorsque nous faisons des erreurs et de la protection également contre le péché. Et l'apôtre Jean nous le dit, afin que vous ne péchiez pas, afin de vous éviter le péché. Amen. Le cinquième et dernier choix, choisir de s'attacher à lui. C'est-à-dire de se consacrer à lui. Voulez-vous le faire? Ce choix est celui de notre volonté. Aujourd'hui, on ne supporte plus les liens ni les contraintes. On divorce au moindre prétexte. Or, c'est volontairement que le chrétien doit s'attacher à Dieu. Dieu ne nous le demande pas, c'est nous qu'on va devant, et non pas par obligation. C'est une décision mûrie, c'est une conviction, la soumission de sa volonté à celle du Seigneur. Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, nous est-il dit. » Dans l'orage du jardin de Gethsémani, l'attachement de Jésus à son Père nous est dévoilé comme dans un éclair. Il est dit dans Matthieu 26, 39, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. »
Le Seigneur donc lui-même soumettait sa propre volonté à celle du Père dans un attachement extraordinaire. Sommes-nous prêts, mes bien-aimés, à faire de même? Le psaume 143, au verset 10, nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». L'esclave hébreu qui avait servi son maître pendant 6 ans pouvait sortir libre. Mais s'il décidait volontairement de rester au service de son maître, il s'engageait à vie. Exode, je vous lis juste une partie, ce chapitre 21. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et l'esclave sera pour toujours à son service ou attaché à son service. Amen. Nous étions des esclaves. Nous sommes maintenant des esclaves rachetés. Serons-nous des esclaves ayant servi jusqu'ici dans un esprit servile, alors que Dieu aimerait nous entendre dire « J'aime mon maître, je ne veux pas sortir libre, je vais rester à son service ». C'est à seule condition que nous serons utiles à Dieu et que nous porterons du fruit de l'esprit, du fruit qui demeure, vous le lirez dans Galates au chapitre 5. Réexaminons, mes bien-aimés, réexaminons notre engagement. Combien de doutes, combien d'incompréhensions, combien d'amertume remettent, je dirais, cause, et en cause, notre attachement au Seigneur, qu'il nous aide à nous attacher fermement à lui. Il y a environ 35 ans en arrière, j'ai été témoin de spectacle pour moi qui a donné un sens nouveau à l'attachement. Pour certains, je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je voudrais vous la rappeler. J'assistais donc au lancement de nombreuses ailes Delta. Tout à coup, est apparue une aile plus grande, maniée par un moniteur et son élève, l'un attaché à l'autre, et les deux ensemble à l'aile. Ils étaient liés, donc d'abord dans la marche, liés dans la course, enfin liés dans le vol. Ils vivaient donc dans un même temps la même expérience avec les mêmes craintes, les mêmes joies et le même objectif. Partis ensemble, le maître et l'élève sont arrivés ensemble, unis dans une même confiance, unis pour une même entreprise. Chacun et aucun des deux ne pouvait changer d'avis et revenir en arrière. Ils étaient condamnés à aller jusqu'au but et à vaincre ensemble. Amen. L'élève était assuré que le maître le conduirait à bon port. Le psaume 107:30, l'Éternel vous conduira au port désiré. Amen. Quelle merveilleuse image ce que représente et ce que permet notre attachement à Dieu. Restons d'un cœur résolument attaché à Dieu. S'il fallait du courage à l'élève pour s'engager avec le moniteur, il en fallait autant, sinon plus, de la part du moniteur pour s'élancer avec l'élève. Avons-nous déjà pensé qu'il faut du courage à Dieu pour nous prendre en charge? Avons-nous réfléchi à ce qu'il en a coûté à notre Seigneur de s'attacher à nous? Passons à son sacrifice sur la croix, lorsque, animé, je dirais, par la volonté passionnée de nous arracher au péché, il repoussait les sollicitations du diable. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Combien notre attachement est pâle face au sien. Le Seigneur nous veut tout entier. Plus nous lui serons attachés aujourd'hui, et plus nous lui ressemblerons demain. Ayons, mes bien-aimés, ce sentiment profond d'affection et d'amour pour notre Dieu. En conclusion, ou le mot de la fin, choisis la vie afin que tu vives, mes bien-aimés. Moïse ne s'était pas trompé. Il nous introduit déjà dans l'état
éternel, dont le temps présent, je dirais, n'est que le tremplin. Choisissons, mes bien-aimés, sans hésitation, sachant que ce choix implique l'amour, l'obéissance et un attachement, je dirais, indéfectible à Dieu. Il nous a dit, recevez en vous la plénitude de Christ. Montrons-nous dignes, fermes, après avoir choisi, car nous sommes certains d'atteindre le but. Colossiens, chapitre 3, versets 10 à 11. Colossiens, chapitre 3, versets 10 à 11. Mon but est de le connaître, lui, c'est-à-dire Jésus, aussi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Et je me suis permis de reprendre ces deux versets sur parole vivante, je vous le lis, c'est encore plus précis. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Amen. Tout simplement, cela veut dire que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, disons, dans ce qui faisait sa force, a été réduit à l'impuissance. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mes bien-aimés, mais nous sommes morts au péché. Celui qui est mort au péché a été déclaré juste. Alors là, nous sommes déclarés justes, dont nous qui croyons, nous vivrons avec le Christ pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous recueillir et nous allons prier. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Jésus. Seigneur, tu nous as laissé le choix. Le choix de vivre ou de mourir, la vie ou la mort. Seigneur, nous avons choisi de vivre avec toi. C'est vrai, de mourir au péché. Mais Seigneur, nous voulons te servir avec amour, avec droiture, avec fidélité et avec honneur. Seigneur, nous voulons tout autour de nous répandre la bonne parole, la bonne odeur de Jésus. Seigneur, et nous voulons porter beaucoup de fruits et du fruit et qui demeure. L'amour, la joie, la paix, la patience, en nous la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, nous voulons pas avoir d'amertume, de rancune, de division au milieu de nous, Seigneur, mais nous voulons être remplis d'amour, de charité, de compassion les uns envers les autres. Seigneur, je te demande de bénir cette église de Toulouse-Ouest, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle soit une maternité spirituelle, qui enfante des âmes nouvelles, une hôtellerie qui soigne et pense nos frères et nos sœurs qui sont blessés sur le chemin. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir la puissance de ton nom et que lorsque ta parole est annoncée, elle soit, Seigneur, suivie d'authentiques et nombreuses conversions, de guérison. Ta parole va plus loin et dit de signes, de prodiges et de miracles. Seigneur, renouvelle nos forces spirituelles, morales, physiques, que nous puissions grandir et rester fidèles jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu viendras nous introduire dans ton royaume de gloire, Père. Alléluia. Amen. Nous restons recueillis. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a choisi la vie,
quelqu'un qui veut servir son Seigneur, quelqu'un qui veut rester attaché au service de Dieu, qui veut lui être fidèle, qui veut être renouvelé dans sa vie spirituelle, dans son service pour Dieu. Et si c'est le cas, vous levez tout simplement la main et on priera pour vous. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous? Merci, merci ma sœur, merci mes frères, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle et vous fortifie. Seigneur, je t'apporte mes frères et sœurs qui ont levé la main. Seigneur, ils s'attendent à toi. Ils apportent leur cœur devant toi. Seigneur, ils veulent être renouvelés dans leur vie spirituelle. Ils veulent grandir avec toi. Ils veulent te servir avec zèle, avec amour. Seigneur, bénis-les maintenant. Encourage-les. Fortifie-les, Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.